Avant même que le guide Michelin débarque au Québec, la rumeur courait déjà. Les établissements qui allaient être récompensés allaient voir leur nombre de réservations exploser dans les semaines et même dans les jours à suivre. Un peu plus de 2 mois après la remise des premières étoiles, j'ai fait une virée de quelques restaurants pour voir si la rumeur disait vrai. C'était difficile d'avoir une réservation au Sabayon. Est-ce que c'est devenu très, très difficile? Malheureusement, oui. Là, c'est sûr qu'on n'a pas plus de places. On a 14 places par soir, 3 soirs semaine. Avant, en effet, c'était quelques minutes pour que toutes les tables s'envolent, toutes les tables du mois. Là, c'est une question de quelques secondes. Depuis l'étoile, ouais, ça a vraiment, il y a eu une hausse d'achalandage, c'est sûr. Ça roulait déjà très bien, mais ouais, il y a eu une hausse d'achalandage, c'est sûr. Vous êtes quand même une bonne équipe en cuisine. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre roulement? Est-ce qu'on a dû engager plus de gens? On a engagé un peu plus en cuisine, mais, juste pour s'assurer que, là, vu qu'on fait peut-être un peu plus de monde qu'on faisait à l'époque en milieu de semaine, juste pour éviter que tout le monde soit brûlé à la fin de la semaine. Le guide Michelin ne décerne pas que des étoiles, il offre aussi des bibes gourmands à des restaurants qui se distinguent pour leur rapport qualité-prix. C'est le cas du restaurant Le Parapluie qui est fermé pour les vacances de la construction, mais on a réussi à joindre depuis Marseille le chef copropriétaire. J'ai une liste d'attente là, parce qu'on est sur un système qui nous donne une liste d'attente. Puis j'ai 100 personnes en liste d'attente par jour d'ouverture. Puis vous en aviez combien avant? Ben, je te dirais peut-être 50, 60. Avant, c'était un mois d'avance. Là, ça tombe à 2 mois d'avance. On le sent là, par le téléphone. Tu sais, comme avec Karen, mon associé, on était comme, hey, on engage-tu comme une hôtesse? T'sais, on est une petite équipe, on est 5 en tout là, dans l'équipe. Là. C'est vraiment beaucoup de travail. Puis pour Karel, elle fait les cartes des vins, les menus tous les jours. Tu sais, elle rappelle toutes les réservations complètes. Fait que, tu sais, oui, veut pas. On sent là, qu'il y a quelque chose, il y a plus de travail à faire du niveau des réservations. On a eu des Américains, dernièrement, une table de Chicago, qui sont venus spécialement pour ça. Lui, sa visite au Québec, c'est vraiment la sortie du guide Michelin. C'est quelqu'un qui aime bien manger. Puis il a dit, le guide Michelin vient de sortir au Québec. On part on part en famille, puis on vient au Québec faire une petite virée gastronomique. Si on accorde une si grande importance aux retombées économiques, c'est parce qu'il y a un coût au guide Michelin. Si on additionne la contribution du gouvernement fédéral, provincial et municipal, ainsi que d'autres organismes touristiques, on arrive à un grand total de 2,1 millions de dollars. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.